Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je suis très heureux de vous accueillir parce qu'on va jouer un deck cimetière Fast Cycle. En gros, c'est un cimetière qui cycle à 3.1 d'élixir avec le Dark Prince qui est une carte indispensable dans la méta. C'est une carte super méta maintenant à cause de la foreuse Gobelin, Goblin, au même titre que la Valkyrie. Mais du coup, moi je préfère mettre le Dark Prince, c'est mieux, ça fait. Bon, voilà quoi, c'est mieux, il a un bouclier et tout, c'est super, c'est sympa. Du coup, on a les archères. On a l'esprit de glace, les squelettes pour Cycle, la méga gargouille, les archères du coup, et la Tesla en défense aérienne, la Tesla qui peut défendre, qui est un bâtiment défensif et en sort. Pour accompagner tout ça, on a une boule de feu. Et du coup, on va se retrouver dans la première game dans un tournoi random. C'est parti. Alors, on trouve le premier adversaire. On est contre un Français. On est contre un Français. On est contre un Français, ok. Bonne chance à lui en tout cas. Ok. On a plutôt bien défendu ça. Juste mettre, il joue double fût, il joue un lockbait double fût. Et vu que j'ai pas de bûche avec ce deck, ça va être un peu compliqué de contrer ces fûts à gobelins. Voilà. Ok, on a super bien défendu ça. Et du coup, ok, nous met un petit chevalier. Ok, on va mettre une petite Tesla ici. On va rapprocher ça. On va mettre des archères. De toute façon, il a pas de gros sort. Donc, il pourra pas tuer les archères efficacement. Il a pas de gros sort, il va pas pouvoir tuer les archères très efficacement non plus. Voilà, j'ai pré-shot le fût. Je savais qu'il allait l'envoyer maintenant. Enfin, je savais, oui, je m'en doutais un peu, mais j'étais pas totalement sûr, mais je suis quand même parti. J'ai quand même tenté le coup avec le Dark Prince. Et là, je vais partir en cimetière. Je vais aller boule de feu sa princesse. Et ouais. Le Dark Goblin qui va bien nous embêter. Le Gobelin Sarbacane qui va être super embêtant. Pour lui, je pense que c'est la clé du match-up en vrai. Simplement parce que. Aïe, il fait très mal le Dart, hein. Ouais, voilà. Ce que je disais. Le Dart Goblin, pour lui, en fait, c'est la clé du match-up. J'ai vraiment rien pour le gérer. En fait, c'est soit je gère la princesse, soit le Dart. Mais je peux pas avoir les deux. À moins qu'il donne une value, mais je pense que qu'il va pas en donner. Donc je pense que ça va être super compliqué pour cette game-ci. Est-ce que la Tesla touche? Non, elle touche pas. Euh... Je vais juste mettre une Tesla ici. Pour aller gérer la princesse. Et ensuite... ça par contre c'est... C'est Dart. Hop, hop. Ok. Là je pense qu'on a une bonne contre-attaque en vrai. Là en plus on a recyclé la boule de feu. Donc là je pense qu'on peut largement y aller là. On peut le faire. Là je pense qu'on peut le faire en fait. Du coup là ça va gratter un petit peu. Oui le Dark Prince s'il voulait charger. Oui, 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 oui. Ça gratte un peu hein. Ok ça ira pas gratter. Si on fait un gobelin qui va pas gratter sur la tour. On a bien défendu. Ok on va juste mettre une boule de feu. On va juste cycle le BDF je pense. Hop, on va bourriner en défense. On va mettre beaucoup en défense, hein. Oui, je sais que je mets cher en défense, mais je suis un peu obligé. Je pense que je vais pas défendre la princesse qui est à gauche. On met ça au cas où en pré-shot. Hop. Ah, j'ai loupé ma BDF. Hop, hop. Ouh, cette game là. Ouais, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, malheureusement. Ouais. Non, on peut vraiment rien faire.
pouvais rien faire parce que soit je pouvais boule de feu le Dart Goblin, ce que je pouvais pas trop faire. Soit c'était la princesse, mais du coup elle m'embêtait derrière et j'avais rien pour le fût. Donc il y a un truc que je peux vous conseiller de faire, c'est de mettre une boule de neige à la place d'esprit de glace. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais en fait, il y a deux versions possibles. C'est soit on met la boule de neige, soit l'esprit de glace. Moi, j'avais choisi la version esprit de glace parce que je trouvais il était pas mal. Mais je pense que maintenant, là, vu la première game, si on se tape des match-up comme ça, je pense que je vais garder la boule de neige pour tout le long de la vidéo. Je pense que je vais garder la boule de neige. Je pense que ce sera mieux. Je pense que la boule de neige est mieux, mais l'esprit de glace est quand même fort avec ce deck. Du coup, mais je préfère quand même mieux prendre la boule de neige parce que si j'ai pas de sort pour les fûts et tout, de deuxième sort, ça va être un peu relou. Ok, on trouve la première game. Ok, on va, on va juste cycle des petits squelettes. Il fait rien, ok, on va cycler une boule de neige maintenant. Et j'attends de voir ce qu'il fait. Il doit jouer un deck lourd. Du coup, je vais pas le laisser. Je vais le forcer à jouer. Parce que de base, quand tu joues deck. Il joue pas un deck lourd. Il joue pas un deck lourd. Ouais. Il voulait attendre de voir ce que je joue, je pense. Ça peut aussi marcher, mais au début, j'ai vraiment cru qu'il jouait un deck lourd et qu'il allait attendre le x2 élixir. Ok. Hop. Non, la Tesla, hop. Ok, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, les petits squelettes sur le mortier, voilà. Il remet pas de deuxième coup. On s'est pris juste un coup de mortier, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est pas hyper dramatique. Et du coup, c'est un deck cochon royaux. Il nous joue un petit deck cochon royaux. C'est avec les cochons royaux. Je pense qu'il va les split pour pas prendre de. Pour éviter une boule de feu rentable. Je sais pas si il sait que je joue BDF, mais dans ce genre de situation, en fait, où vous savez pas ce que joue votre adversaire, vaut toujours mieux être sûr. C'est mieux d'être sûr que de donner des cochons gratuits. Mais genre, je sais pas quoi faire en fait. C'est le truc, des fois avec ce deck, t'attends d'avoir des bons counters, mais tu sais jamais quoi faire. Mais non, mais d'où ça tape le chevalier? Non. Bon, on prend un petit coup. C'est pas. Hein, c'est du. Ah oui, c'est le deck Mortier Cimetière. Oui, je le reconnais ce deck. J'ai reconnu le deck. Non, par contre, non. Non, mais pourquoi faut que ça fasse. Ok. Euh. Mais en fait, il est nul le deck que je joue là, on est d'accord? Par contre, ça c'est donné. C'est cadeau de la maison. Et là, du coup, on va partir en cimetière. Il a plus ses gobelins à lance. Il a juste, ouais, il a une charrette. Ouh. La charrette qui va bien m'embêter, je pense. Avec le chasseur aussi, il va bien m'embêter. Ils vont tous les deux m'embêter, en fait, c'est ça le problème. Je vais, ah oui. Au début, je ne m'étais pas douté que c'était du mortier cimetière, mais j'ai cru que c'était un autre deck. On va bloquer au pont. Et honnêtement, je vais remettre une Tesla, hein. Honnêtement, je remets une Tesla. Je remets une boule de neige. Bon, la boule de neige a été pas nécessaire, mais j'ai cru que ça allait taper un peu plus. Voilà, hop. On va mettre ça ici. Ça là. Je pense pas qu'il faut jouer même côté que lui. Je pense pas qu'il faut jouer même line. En fait, pour moi, la clé du match-up, c'est vraiment les archères. On va juste boule de neige, les gobelins lance plus la charrette. Et là, je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va y aller assez agressivement avec un cimetière. Parce que là, hop, on va aller boule de feu ici. Ouais. Du coup, ouais.
Non, mais je peux pas faire grand-chose. Enfin, j'ai mis trop de temps à comprendre qu'il jouait Mortier Cimetière, du coup, je me retrouve un peu dans ce genre de situation où je suis pas bien en fait. Du coup, on va les boules de feu, la charrette à canon. On va mettre la Tesla, archer, squelette. Non, ça c'était cadeau, j'avoue. Ça, j'avoue, je le fais un petit cadeau. Non, ça va être perdu malheureusement. Ah, je sais pas trop jouer le deck en vrai. Ouais, je pense que j'ai mis trop de temps à comprendre que c'était Mortier Cimetière. Au début, je croyais que c'était le deck Cochon Royaux parce qu'il ressemble un peu avec Charrette. Ouais, au début, j'ai cru que c'était du Cochon Royaux, donc je me suis dit, je peux me permettre de mettre les archères, sauf que c'était le deck Mortier Cimetière. Mais ce deck, il est tellement vieux. Du coup, ouais, c'est pas ouf en soi parce que, bah après, ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est compliqué. C'est compliqué dès qu'on se croise en face. Bon, là, j'avais le match-up, hein, normalement, je pense. Je pense que j'avais le match-up grâce aux archères, mais c'est juste que il y a le deck, des fois, on sait pas quoi faire avec, c'est ça le problème. Tu te dis, ouais, je sais pas quoi faire, mais il faut que je garde mes cartes du coup. Mais je me dis, je suis obligé de garder toutes les cartes que j'ai, ça le counter, donc je suis obligé de les garder. Mais sauf si je joue pas une carte, sauf si j'ai une carte que j'ai pas de counter, bah après, je me retrouve un peu sans. Je sais pas quoi faire, donc j'utilise. Oui. Ok, bonne chance. Je sais pas si j'ai dit bonne chance, je m'en souviens plus. Ok. C'est un niveau 8. Bon. Petit niveau 8 pour l'avant-dernière game. Ou peut-être la dernière, je sais pas. Je verrai quand je couperai la vidéo. Non, pas de l'Arkix. Pas de l'Arkix. Tu peux me mettre du cimetière si tu veux, mais pas de l'Arkix. C'est tout ce que je te demande, mon ref. C'est tout ce que je te demande. Pas de. Quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait? Je comprends pas sa bûche là. On parie va nous mettre des. Ouais. On parie va nous mettre des squelettes ici là. Non, il a pas mis de squelette. Mais c'est quoi ce joueur en face, frère? Il a mis les archères du même côté pour que je puisse BDF. Il me les a donné, ces archères. Non mais... Il force. Mec, c'est qu'un chevalier, hein. Ma tour, elle est presque full life, c'est qu'un chevalier, hein. Il a pas beaucoup de vie, il va à peine mettre un coup, hein. Si je pas, frère. On va laisser les archères, hein. Ah, par contre, ça, je vais pas le laisser, par contre. Ça, je vais pas le laisser, le cochon. Ok, ça va, le cochon, il est plutôt bien défendu. Euh... Je sais pas si je vais partir en cimetière maintenant ou pas. On va protéger cette archère. Avec les squelettes, comme ça, on pourra faire le taf plus facilement sur le chevalier. Et du coup... Je vais partir en Dark Prince. Je vais partir en Dark Prince. Je vais partir en Dark Prince. Méga gargouille derrière. Et là... Et là, bah, good luck, mon pote. Good luck, frérot. Good luck à toi. Hop. Là, on a les archères. Mais qu'est-ce qu'il fait? Gros, qu'est-ce que tu fais? Et les gars, si vous avez pris une tour avant et que vous jouez à cimetière et que vous prenez une tour comme moi, bah en fait, faut mettre votre tank en corner, comme ça, la tour du roi aussi sera focus sur la troupe et pas. Alors que si je le mets au pont, il y aura que la petite tour qui sera focus sur comment dire, sur le tank, alors que là, c'est même la tour du roi. Alors que si je mets au pont, la tour du roi va être focus sur le cimetière et pas sur le tank. Il y aura qu'une tour focus sur le tank et nous on veut que les deux tours, enfin que le Dark Prince tank les deux tours. Et du coup on part pour une dernière game les amis. On part pour la dernière game de cette vidéo. On va essayer de trouver un adversaire rapidement. Sinon je vais faire un petit cut. Voilà. C'est bon.
On trouve le dernier adversaire. On va juste mettre des petits squelettes dans le fond. Il joue cochon normalement, je pense. Artificière. Ça fait du cochon 2.6. Un petit 2.6 séisme. Ouais, je pense que c'est ça. Donc normalement, il a pas de grosseur, il a juste le séisme. Petite boule de neige pour assurer. On va prendre 0 coup de Valkyrie. J'ai pas envie d'envoyer le cimetière avant le x2. Parce que, tout simplement parce que j'ai vraiment envie d'avoir de l'élixir après pour accompagner et cycle encore plus vite et mettre la pression sans cesse. Parce que le cochon, ce deck cochon, il met une bonne pression quand même. Hop, on a l'arty. Et là, par contre, le séisme, c'est. Voilà. Le séisme, il va me mettre un peu dans le mal celui-là. Je vais pas vous cacher que. Ouais. J'ai mal joué. On va prendre quelques petits coups. Mais ça aurait pu être pire, honnêtement. Ça aurait pu être pire. Je pense que j'ai plutôt bien défendu. Même si j'ai pris quand même quelques dégâts. Mais je pense que ça aurait pu être largement pire. On va boule de feu cet artificiel encore. Mais en fait, il va juste me spam des cochons et ça va passer. Hein. C'est ça là, le truc grave. Regardez, voilà. Hop. Petite boule de neige pour ralentir un peu tout ça. C'est défendu, on a pris encore quelques coups. C'est grave dur ce match-up. Parce que il a séisme. C'est pas le meilleur truc. Ok, on va repartir en boule de feu. Là, au moins, on sépare le cochon et la Valkyrie. C'est ce que je voulais faire. J'avais pas assez d'élixir, malheureusement. Mais par contre, là, c'est lui qui met la pression. Oh, ça a tapé ça. Donc là, je pense que je peux faire ça. Là, je vais partir en pression cimetière. Hein. Là, je vais partir en pression cimetière. J'ai pas le choix. Si je veux gagner et prendre l'avantage dans cette game, je vais devoir mettre la pression avec le cimetière. Je vais pas BDF l'arty. Parce que sinon, c'est possible que je rate ma BDF. Bon, là, je l'ai pas loupé, mais vous voyez quoi. Non, pas de deuxième coup. Non, le cochon. Oh, il a pas tapé le cochon. Le cochon, il a pas tapé. Le cochon qui ne tapera pas. Oh non, j'ai cru qu'il allait charger. Du coup, là, je peux me permettre de mettre les archères du même côté. Et là, je vais juste cycler comme ça. Mais là, c'est pas ouf. Hein. Là, certes, il a voulu feinter un petit peu avec son cochon, mais il a bien eu le séisme, mais c'était pas ouf au final. Je vais gratter BDF, je pense. Hein. Le cimetière, on peut oublier. Il a une artie, il a des esprits de glace. Hop. Et ça. Pas de coup, pas de coup. Non, le cochon. Ah, mais il a plus. Oh non. Oh non, je mérite la défaite. Non. Non. Oh non. Mais ce genre de match-up là, c'est vraiment trop chiant. Enfin, je sais pas, c'est trop. Bon, le deck est fort, oui, je l'ai testé. Je l'ai testé un peu avant la vidéo. J'avais fait 5 victoires de suite avec le deck. Mais vraiment, en vidéo, je sais pas, mais il me croise toujours des match-up de merde. Enfin, le cochon, je peux pas gagner parce que il a séisme pour la Tesla. Il tank avec la Valky. Et du coup, après, c'est trop dur parce qu'après, j'ai pas trop d'élixir. Mais du coup, ouais, je pense que c'est pas un super match-up. Donc, je suis un peu déçu, mais bon, voilà quoi. C'est quand même un peu rageant, ouais. Je pense que là, l'esprit. Non, en vrai, je pense pas que l'esprit glace, il aurait pu me sauver là. Mais du coup, ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est. Enfin, le deck, il se fait counter par plein de trucs en fait.
C'est un deck, ça, c'est un peu comme le 2.6, ça se fait counter. Le cimetière, en fait, tu peux pas passer avec et t'as des troupes un peu. Enfin, tu te fais counter par plein de decks. Tu peux faire des bonnes défenses, mais en ce moment, ce deck, il est. Enfin, il peut être joué. En fait, ça, c'est à la base, c'était un test. Alors, le deck, il peut être joué, mais c'est pas non plus un deck méta, quoi. Il est jouable, mais pas trop quand même. Tu sais, c'est pas un deck méta, mais c'est quand même un peu jouable. Donc là, j'ai voulu faire le test. J'ai testé un peu hors vidéo. Et là, j'ai testé en vidéo. Donc du coup, moi, je dis, il est encore un peu viable, mais sans plus. Comme contre, par exemple, celui-là, le Mortier Cimetière, ou alors ce deck, euh, ce deck cochon là. Bah, c'est pas le meilleur deck pour counter ces decks. Surtout qu'il a. De base, en plus de base, on a un séisme. Donc du coup. Ah, mais il avait le séisme. Ah oui, du coup, il avait séisme, boule de feu. Ouais, c'était vraiment compliqué. Du coup, les gars, c'est la fin. Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire de mettre un pouce bleu et de vous abonner, hein. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.